Bonsoir à tous, c'est Xiox. Dans cette vidéo, on va faire directement suite à les dernières vidéos sur War Machine, mais cette fois on va regarder Valkyrie. Donc War Machine, je vous ai fait la revue de cartes, et puis j'ai essayé vite fait de faire deux games pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que c'était pas facile de regarder comment évoluer le deck avec ses effets munitions. En fait, c'est vraiment super bonnard, hein. Parce que du coup War Machine il fait des méta dégâts, toutes ces cartes font beaucoup de dégâts, du coup ça permet d'avoir une certaine place autour puisque les cartes de son set permettent déjà de faire les dégâts. Après la partie commandement est aussi très sympa, le gros problème de ce deck préconstruit c'est que les deux parties vont pas ensemble. La partie commandement est très sympa, mais il faut piocher de cartes ou avoir quand même beaucoup de ressources pour les jouer. La partie War Machine, et c'est un peu pareil, et du coup, les deux parties, moi je trouve, ça va pas du tout ensemble. Donc je pense qu'il y aura moyen, avec ces cartes, de faire beaucoup de choses très intéressantes, mais le deck préconstruit, il est un peu moyen. Bon, après, je vous dis ça, j'ai fait juste deux parties test vite fait. Je les ai fait les deux en expert, et je les ai gagnés les deux. Donc, je sais pas si c'est si mauvais que ça, mais enfin, j'étais pas à l'aise, quoi. On va regarder The Hood un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va regarder les cartes de Valkyrie parce que je suis très curieux. À l'intérieur, il y a vraiment des turbo méta bonnes cartes. C'est les peu de cartes qui ont été spoilées tout au début. Notamment, il n'y a pas une étiquette, non. Notamment la lueur de mort, là, je sais pas comment ils vont la traduire en français. Ça offre une nouvelle mécanique, encore une fois, très thébanique, hein, centré sur le délire de la Valkyrie, hein, qui est là pour faire traverser les morts. Hop, on va laisser le petit paquet de ce côté-là. On va virer le compteur de points de vie qui n'a rien à foutre ici. Qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans? Bon, c'est toujours le même poster, je suppose. Ouais, c'est toujours le même poster, hein. On va pas offrir un nouveau poster. Dans les mots-clés, il n'y a rien de particulier. Il y a toujours le mot-clé Alliance, qui est le nouveau mot-clé qu'on a vu aussi avec War Machine, Entrave X. Ouais, rien de spécial. Ok. Hop, on va dégager ça, sinon on voit plus la petite Valkyrie. Ah, j'ai plus mon cutter du coup. Putain, je me suis fait piquer mon cutter. Que fait la police, bordel? On m'a piqué mon cutter, quoi. Hop là. Alors, c'est surprenant, hein, cette petite, parce que déjà elle joue en agressivité. Bon, moi je suis pas super à l'aise avec les decks agressivité. En plus, vous allez voir, la ligne de stats, elle est pas terrible. Du coup, ça fait un peu peur, mais quand même, ça donne très envie de la jouer. Donc, Valkyrie. Hop, on va commencer directement en phase alter ego. Donc, j'ai oublié de le faire avec War Machine, donc je vais le faire directement. Les cartes de Valkyrie, il y en a 16 du coup, puisqu'il y a une carte permanente, hein, qu'on aura en permanence à côté du jeu. Quant aux autres cartes, si on regarde les ressources, on a une seule ressource libre, on a 5 ressources énergie, et on a 5 ressources physiques et 4 ressources mentales. Donc c'est très équilibré. J'ai oublié de le dire, mais pour War Machine, on n'a pas de ressources libres. Donc dans certains scénarios, ça va poser un vrai problème, puisque notamment dans la dernière campagne, il me semble qu'il y a des cartes, il faut des ressources libres pour les virer. Bref. Ensuite, deuxième particularité, donc c'est livré avec un deck agressivité. Il y a quand même pas mal de nouvelles cartes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je me demande s'ils ont foutu un hold. Yes, ils ont foutu un hold des héros. Donc ça c'est cool. Parce que vous allez voir, comme elle est Asgard, en fait, ça va jouer un petit peu comme Thor sur le délire, certainement, des sbires à tuer. Allez, on est parti. Du coup, Brumhild, c'est sa forme en alter ego, 4 de récupération, donc déjà c'est plutôt sympa, 6 de taille de main, 12 points de vie, elle a le trait Asgard, mise en place, mettez de côté l'amélioration aura de la mort, ok, hors jeu, et après sa capacité c'est l'heure n'est pas venue, action, détachez l'aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. Ok. Donc l'aura de la mort, c'est cette carte-là. On va d'abord regarder la capacité héros, hein, pour comprendre comment va cette mécanique. Donc Valkyrie, en phase héros, elle devient Avenger en plus d'être Asgard. Et elle a 1 en contre, 2 en attaque, 1 en défense. Elle passe à 5 en taille de main. Et bien évidemment, elle garde le même nombre de points de vie. Sa capacité, c'est Perception de la mort, action de héros. Jouer l'amélioration aura de la mort mise de côté, comme si elle était dans votre main. Donc, typiquement, quand vous êtes un héros, vous considérez que vous avez cette carte en plus en main, que vous pouvez jouer à tout moment. Et quand vous passez en alter ego, vous pourrez virer cette carte si jamais elle a été jouée.
et la mettre de côté. Pourquoi c'est faire ça? Parce que tout simplement, cette carte, c'est une carte qu'on va attacher à un ennemi. Et en fait, cet ennemi va avoir l'aura de la mort. Quand l'ennemi attaché est vaincu, on met cette carte de côté hors jeu, et si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, on peut en plus la redresser. Donc c'est très intéressant, puisque si jamais vous essayez de buter un ennemi, ça vous permettra de vous redresser. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, en passant en alter ego, vous pourrez virer la carte pour la mettre hors jeu de côté. Et après, quand vous repasserez en héros, vous pourrez la réattacher à un autre ennemi. Donc sachant que c'est bien un ennemi, donc ça peut être un sbire ou le méchant. Alors pourquoi le méchant? Parce que vous allez voir, il y a énormément de cartes dans son set qui synergisent avec le fait d'attaquer ou de défendre un ennemi qui a l'aura de la mort. Donc c'est très important, je pense, de pouvoir déplacer cette carte condition en fonction de ce qu'on compte faire avec son deck. Si on joue plutôt en défense et qu'on a envie de défendre, on le mettra plutôt à l'ennemi, enfin le méchant, et puis sinon, c'est pas le méchant, c'est vilain, je crois, en français. Et si jamais on joue plutôt sur les sbires, à ce moment-là, on les attachera à différents sbires, on se servira surtout de la capacité pour se redresser. Allez, on est parti. Hop, donc aura de la mort. Alors, son allié maître, c'est Annabelle Rings, ou Riggs, pardon. Un allié qui coûte 2, 1 en contre, 1 en attaque avec un dégât consécutif à chaque fois, 2 points de vie seulement. C'est un allié qui a le trait civil, donc je ne sais pas avec quoi ça peut synergiser. Action d'alter ego, inclinez Annabelle Riggs, cherchez une carte du set de Valkyrie parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Et ça a une ressource libre. Donc, alors bon, en tant qu'allié, de toute façon, on va pas vraiment s'en servir, hein, si ce n'est pour défendre au moment où on croit qu'on va mourir. Après, sa capacité est vraiment excellente, puisqu'en général, quand on joue un héros, c'est pour utiliser essentiellement les cartes de son set. Ça va nous permettre au passage aussi de gagner une carte bonus dans sa main. Donc ça me paraît très très bon, d'autant plus que si jamais il y a plusieurs cartes du set de Valkyrie parmi les 5 premières cartes, en plus on peut choisir la carte qu'on veut. Donc tout ça me paraît très 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 bien. Quand vous utilisez cette action, vous n'allez pas lui infliger de points de vie, donc elle peut rester là toute la partie si vous voulez. Là où je suis un petit peu en retenue, c'est que c'est un allié, donc du coup ça va vous prendre une place de vos alliés. Premier problème. Deuxième problème, elle a que 2 points de vie. Donc tous les dégâts indirects, et maintenant il commence vraiment à y en avoir beaucoup, et ça va l'affecter si vous n'avez pas d'autres alliés. Donc c'est quand même assez dangereux. Après c'est quand même une bonne carte pour 2, faire du card advantage, pouvoir défendre, pouvoir piocher une carte, ouais, ça me paraît quand même être une très très bonne carte. Après, la carte suivante, c'est Valhalla. Donc carrément, Valhalla. C'est une carte soutien qui coûte 2, c'est une carte Asgard et lieu. Réponse, après que Valkyrie a attaqué et vaincu un ennemi auquel est attaché l'aura de la mort, inclinez Valhalla, piochez une carte et soignez un point de dégâts. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est vraiment bon, parce que piocher des cartes c'est toujours génial, soigner des points de dégâts, surtout si vous pouvez le faire en héros, c'est encore plus génial, surtout qu'il n'y a pas de limite, je vous rappelle, aura de la mort, dès que vous tuez un sbire auquel est attaché aura de la mort, ça part sur le côté, du coup vous pouvez rattacher l'aura de la mort à un autre sbire, comme vous vous êtes redressé après avoir tué le premier sbire, vous pouvez très bien attaquer le deuxième sbire, le tuer aussi. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Alors là par contre ce qui est dommage c'est qu'il faut incliner Valhalla, donc ça par contre cet effet là, vous ne pourrez le réaliser qu'une seule fois. Mais c'est aussi une très bonne carte, en plus ça coûte pas cher, j'aime les cartes qui coûtent pas cher, et j'aime les sets de héros où il y a beaucoup de cartes qui coûtent pas cher. Allez, les cartes suivantes, c'est une amélioration qui coûte 1, c'est la lance de Valkyrie, c'est une carte Asgard encore, arme, donc j'espère qu'il va y avoir des cartes pour tutorer les cartes Asgard, parce que là les cartes maîtres déjà elles sont toutes Asgard, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, c'est restreint, comme souvent toutes les armes. Valkyrie gagne plus 1 en défense, donc elle passerait à 2 en défense, et elle gagne plus 2 en défense à la place si elle défend contre l'ennemi auquel est attaché l'aura de la mort. Donc ça, c'est la carte qui vous permet de passer en mode défensif, je vous rappelle, vous passez à 3 en mode défensif si jamais vous attachez l'aura de la mort à quelqu'un que vous voulez défendre plusieurs tours d'affilée. De toute façon, pour gagner 1 de défense, c'est déjà
très bon. Et pour un potentiellement gagner 2 de défense, c'est génial. Puisque je vous rappelle, vous pouvez déplacer votre aura de la mort sur le méchant. Et du coup, vous aurez 3 en défense à chaque fois que vous voudrez défendre contre le méchant. Ça me paraît pas dégueu. Surtout qu'il y a encore d'autres événements qui vous permettent de défendre mieux. Donc, ça me paraît bien. Deuxième arme de Valkyrie, c'est une amélioration qui coûte 1, ça s'appelle Dragonfang. C'est une arme Asgard, également restreinte. Donc Valkyrie gagne plus 1 en attaque, et elle va gagner plus 2 en attaque à la place si vous êtes en train d'attaquer un ennemi auquel est attaché l'aura de la mort. Donc là par contre c'est la carte maîtresse du truc, hein, parce que vous avez 2 en attaque de base. Avec cette carte là vous allez passer à 3 en attaque de base, et si vous attaquez le personnage auquel est attaché l'aura de la mort, vous passez à 4 en attaque. Donc avec ça vous pouvez pratiquement sécher tous les sbires du jeu. Donc au passage vous pourrez vous redresser en payant une ressource, le réattacher à un autre personnage. Vous pourrez gagner un point de vie et piocher une carte avec cette carte, et vous pourrez refaire une deuxième attaque à 4 ou à 3 si vous choisissez d'attaquer un ennemi différent de celui auquel est attaché l'aura de la mort. Ça me paraît être une méga bonne carte. Alors le seul problème, hein, puisqu'il faut vraiment en discuter, c'est que je vous rappelle, on a le droit d'avoir que 2 armes restreintes. On va vouloir avoir ces 2 attachements sur soi. Donc on ne pourra pas jouer d'autres équipements restreints dans tout le paquet de cartes, sauf si vous jouez des ceinturons pour avoir droit d'avoir une 3e arme restreinte. Donc ça, c'est à garder en tête. Alors, sans déconner, il s'appelle Aragorn. Aragorn. Alors là, c'est un clin d'œil abusé. Enfin, je connais pas la mythologie scandinave, peut-être que... Donc, la carte suivante, c'est une amélioration qui coûte 2. Elle a encore le trait Asgard et c'est une créature. Elle s'appelle Aragorn. Aragorn. Ok, donc Valkyrie gagne 4 points de vie et le trait aérien. Donc là j'ai un trou, je me rappelle plus combien fait gagner le casque de Thor, mais je crois que c'est 4 points de vie aussi, je me rappelle plus du tout. En toute franchise, je me rappelle plus du tout. Je sais que l'armure Mark 5 ou Mark 4, elle fait gagner 6 points de vie à Iron Man. Mais enfin, gagner des points de vie sur le papier comme ça, on dit bof. Et en réalité, en fait, les points de vie en plus, on adore toujours ça, quoi. Donc moi je dirais de base que c'est une bonne carte, même si quand on compare avec une carte qui s'appelle Endurance, pour un qui vous fait gagner 3 points de vie, ça paraît un peu léger. Au passage, vous gagnez le trait aérien, donc il faut voir s'il n'y a pas des cartes dans ce set qui vont jouer avec le trait aérien. Pour l'instant, les cartes qui nous ont été données, qui ont le trait aérien, moi je les trouve vraiment très moyennes, mais la collection va grandir, donc peut-être que des cartes aériennes, enfin, qui auront besoin du trait aérien pour se déclencher, il va y en avoir par la suite, donc ça vaut le coup d'avoir cette faculté-là dans votre deck, hein. Donc, de base, je pense que de toute façon, c'est une bonne carte. En plus, ça coûte pas trop cher, 1-2, ça va quoi. Alors, cette carte, par contre, je l'avais vue, il me semblait qu'elle était méga forte, je me rappelle plus du tout ce qu'elle fait. La chevauchée des Valkyries, c'est une amélioration qui coûte 2. Putain, il y a beaucoup d'améliorations, hein. Ah, c'est la dernière, ok. Ok, une amélioration qui coûte 2. Chevauchée des Valkyries, elle a aucun trait. D'accord. Réponse. Après que l'ennemi auquel aura de la mort est attaché a été vaincu, défausser chevaucher des Valkyries pour retirer 5 menaces d'une manigance. Ah, c'est marrant ça. Ah, ouais, c'est pas mal du tout parce que c'est une réponse, c'est pas une réponse forcée, donc vous pouvez le faire uniquement si vous voulez. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas une capacité contre, à aucun moment il y a marqué contre. Donc vous pourrez le faire même si vous êtes désorienté. Oh, c'est méga pas mal ça, hein. Surtout que rien ne vous empêche de mettre les deux en jeu et de défausser 10. Par contre, il faut la jeter, c'est ça? Ouais, il faut défausser la chevauchée des Valkyries. Ouais, c'est une vraiment bonne carte, hein. Après, d'un autre côté, elle a un en contre et elle a pour l'instant aucune capacité à contrer. Donc il vaut mieux que ces cartes de contre, elles fassent pas mal. Après, il faut quand même reconnaître que une carte qui contre 5 de menaces pour 2, bon, même si son déclenchement est conditionnel, c'est quand même une très très bonne carte, hein. Pour 2, les meilleures cartes qu'il y a, c'est 4 de menaces, je crois. Même le truc avec le trait aérien, je crois que ça coûte 5. Je me rappelle plus combien il coûte. La supériorité aérienne, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette carte. Je l'ai joué 2 fois. Et puis après, je l'ai viré. Vol agile. Ah non, elle coûte 3 aussi. Elle coûte 3 aussi. Et il faut être aérien pour la jouer. Donc
commence à être limite. Donc ouais, je pense que c'est une très bonne carte, ça donne très envie de le jouer. Puis en plus, on voit la chevauchée des Valkyries dessus. Enfin, c'est normal, la carte s'appelle chevauchée des Valkyries. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Là, pour l'instant, toutes les cartes, c'est que du bon, hein. C'est que du bon, il n'y a que des cartes à deux. Et je vous rappelle, hein, les cartes à deux, c'est vraiment très très bon dans un deck, c'est très facile à jouer, même en fin de tour, donc ça fait plaisir. Visiter le Valhalla, c'est un événement qui coûte 0, malheureusement en exemplaire unique. Action d'Alter Ego, renvoyez dans votre main une carte du set de Valkyrie de votre pile de défausse. Donc de toute façon, une carte événement qui coûte 0, c'est génial. Parce que de toute façon, vous pouvez la défausser pour faire une ressource. Et sinon, elle remplacera n'importe quelle carte que vous avez dû jeter avant. Ça me paraît vraiment très bon tout ça, hein. Vous pouvez du coup récupérer les chevauchés des Valkyries pour avoir un petit peu plus de contre. Si jamais vous avez dû vous défaire d'une de vos deux armes, vous pourrez les récupérer. Tout me paraît trop bien, hein. Ok. L'événement suivant, ça je n'ai jamais vu cette carte, alors voyons ça. Celle qui choisit les morts. Alors là apparemment il y a des géants de glace sur le dessin. Et puis je vois pas Valkyrie sur la carte, alors pourquoi c'est elle qui choisit les morts? C'est un événement qui coûte 0. Action de héros, cherchez un sbire dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre, mettez-le en jeu, engagé avec vous, piochez 2 cartes. Purée, si on avait ça avec Thor, faux. Alors là, ce serait vraiment la tuerie, quoi. Ça me paraît être une méga bonne carte. Il y a peut-être un truc que j'ai raté, c'est une action de héros. Purée, mais c'est méga fort. Vous pouvez aller chercher dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Donc même des sbires que vous avez déjà butés, vous pouvez les récupérer. Il y a toujours en général des petits sbires tout moelleux qui sont assez faciles à gérer. Purée, comment c'est fort ça. Au passage, on fait du card advantage, puisqu'on récupérera une carte, hein, je vous rappelle, hein, même si la coût c'est 0, ça va nous permettre de piocher une carte de plus. On pourra du coup déclencher Aura de la Mort, le Valhalla, en plus ici il y a le hall des héros, juste là. Donc ouais, ça paraît... Putain, j'ai vu qu'ils avaient foutu une Angela. Alors Angela c'est une très très bonne carte, alors moi je vous avoue que je suis pas du tout vexé qu'ils la remettent une deuxième fois, hein. Ils nous l'avaient foutu avec Gamora je crois, et déjà avec Gamora a été bien, bien savoureuse quoi. Ok, donc bah, c'est une méga bonne carte encore. Putain, il n'y a aucune carte à jeter, hein, à part celle-là qui est un tout petit peu en dessous des autres, et encore elle est quand même pas mal. Là, il y a quand même du très 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 gros stuff. Alors celle-là, bon, vous connaissez mon amour pour les cartes qui ont des événements défensifs, donc je vais forcément vous dire que c'est génial. C'est un événement qui s'appelle Guerrière Protectrice, ça coûte 1, interruption de héros, quand l'ennemi auquel est attaché l'aura de la mort est attaque, déclarer Valkyrie comme défenseur sans l'incliner et elle gagne 2 en défense. Donc bon, de base, on n'a pas forcément envie de défendre, puisqu'on n'a que 1 en défense. Mais si jamais on met Aura de la Mort sur une cible et que en parallèle on a la lance des Valkyries, on a 3 en défense, hein. Donc déjà, défendre sans s'incliner, c'est méga bien, parce qu'on est considéré comme défenseur, et donc c'est pas une attaque sans défense. Donc il y a beaucoup d'effets dans le jeu maintenant hein, qui se déclenchent sur les attaques sans défense. Là c'est vraiment bon, et en plus du coup au lieu d'avoir 3 en défense, on aura 5 en défense, hein. Ouais, ça c'est pas mal. C'est dommage que ce soit pas un super pouvoir parce que, bah, quitte à y être, ou que ce soit pas un défense parce qu'on aurait pu le jouer avec nerf d'acier si on avait joué en protection, ou tout simplement avec intense concentration. Donc là ça va pas synergiser, il va falloir payer. Et là pour l'instant, le seul défaut que je vois à ce deck là, c'est qu'il n'y a aucune carte ressource, bien que ces deux cartes là servent à faire de la pioche. Donc quelque part, vous générez une ressource de façon alternative. Encore une super carte. Allez, événement suivant. Ah merde, c'est déjà la fin. Ah ouais, donc il n'y aura pas de carte ressources dans le deck. Ouais, quelque part, celle-là, celle-là et celle-là, c'est un peu des cartes ressources, quoi. Bon, enfin, dernier événement, ça s'appelle En Garde. Il est en 3 exemplaires, c'est un événement qui coûte 3. Ok, action de héros, attaque. Infliger 7 points de dégâts à un ennemi. Si l'aura de la mort est attachée à cet ennemi, cette attaque gagne déferlement. Donc ça, c'est vraiment pas dégueu.
Alors laissez-moi réfléchir une petite minute. Par rapport à un marteau de Thor, bah, c'est un peu moins bien parce que ça fait que 7 dégâts au lieu de 8. Mais par contre, le marteau de Thor, il faut renvoyer le marteau dans la main. Donc derrière, il faut repayer le marteau. Là, l'avantage quand même, c'est que si on arrive à coller l'aura... Ah oui, donc c'est un peu comme le marteau quelque part, parce qu'il aura fallu payer 1 pour attacher l'aura. Ouais, ça c'est chiant. Par contre, le fait de gagner déferlement, ça permet de faire des dégâts en plus, donc ça c'est toujours savoureux pour faire péter les états tenaces du boss. Et surtout, au passage, on va pouvoir piocher une carte. Ah oui, par contre, là où c'est intéressant, c'est que du coup, si jamais on l'envoie sur le personnage qui a aura de la mort, sur un sbire par exemple, et qu'on le tue, et que Valkyrie était déjà inclinée, ça nous permet de jouer une carte pour déclencher l'effet de redressement de l'aura de la mort, et du coup redresser Valkyrie pour réattaquer une autre fois. Ah ouais, c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas mal fait. Après, une carte qui coûte 3 dans un set où il y a 0 ressources, ça me fait très peur. Mais enfin, je vous avoue que enfin, je pense au rayon gamma de Spectrum, hein, parce que c'est la première fois que j'overspam une carte comme ça, hein. Le rayon gamma, dès que je l'ai, je le joue, alors que d'habitude, bon, je joue pas trop les événements attaque. Donc, il faut rester prudent. Ça me semble être un très 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 bon deck. Il va falloir construire un bon deck autour, mais ça me paraît déjà une très 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 bonne base. Il faudrait surtout réussir à trouver des sbires, des decks où il y a beaucoup de sbires, je pense. Ça peut être sympa. Remarque, j'avais dit ça avec Thor, et en fait, je me rends compte qu'il est essentiellement fort justement contre les decks où il n'y a pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de sbires. Enfin, la façon dont moi je le joue, quoi. Ouais, faudra voir. Mais déjà, enfin, moi je vous dis, hein, War Machine, je trouvais que c'était moelleux, puis en l'essayant, en fait, j'ai trouvé que c'était génial. Là, je suis très 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 emballé par le set, donc à mon avis, en jouant, ça va être encore meilleur. Allez, du coup, on va regarder directement le set Nemesis. Allez, on est parti. La carte obligation, c'est perturbation dans l'autre monde. Donc on voit qu'elle a des problèmes à la tête, quoi. Elle n'a pas pris de Doliprane. Ouh là là, bon déjà il n'y a pas de choix. Valkyrie ne peut pas attaquer l'ennemi auquel Aura de la mort est attaché. Action d'alter ego, dépenser les ressources suivantes. Une icône énergie, une icône mentale, retirer perturbation dans l'autre monde de la partie. Oh, alors ça c'est vraiment chiant par contre, parce que je vous avoue que les obligations où on peut pas volontairement décider de passer en alter ego pour les virer, c'est très très difficile. Et en plus, il va falloir gérer une ressource mentale, une ressource énergie. On avait parlé au début, hein, il y a le même nombre de ressources de chaque type, donc c'est pas très très grave. Elle est Avenger, donc on pourra jouer un Queen Porter pour nous aider à payer cette carte. Moi, je vous dis une connerie, je sais plus si le Queen Porter, on a le droit de le jouer quand on est en héros. Non, je crois qu'on a le droit de le jouer même en alter ego, le Queen Porter. Je l'ai justement dans War Machine. Ouais, on a le droit de le jouer en alter ego. Donc, bon, c'est chiant, mais c'est pas à la mort non plus. Après, sur Ombre du passé, on va tirer la manigance annexe puissant enchantement. Donc, entrave 1, donc ça va rentrer avec 2 ou 3 de menaces. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages amis. Ouais, ça c'est chiant. En plus, il y a une icône accélération. Et après, l'enchantresse. Est-ce que c'est la même enchantresse que celle de Loki? Cherchez un exemplaire de séduit dans le deck de rencontre, pile de défausse rencontre, parmi les 4 mises de côté et attachez-la à votre identité. Ouais, je pense que ça doit être pareil que celle de Loki. 5 points de vie, 2 en manigance. Putain, c'est costaud, hein. Ouais. Et en plus, du coup, directement, c'est la première fois où quand on prend... Ah ouais, c'est raide. Parce que là, quand tu prends l'ombre du passé, déjà tu prends une manigance annexe, ensuite tu prends un sbire, et en plus tu prends séduit. Tu prends tout d'un coup. Attachez cette carte à votre identité, vous ne pouvez pas effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événement attaque, tant qu'on n'est pas passé en alter ego, et payer une ressource énergie et mentale pour défausser cette carte. Ah ouais, là, c'est la punition ultime, hein. Vous ne pouvez pas attaquer, donc vous ne pouvez pas tuer l'enchantresse, et on ne peut pas enlever d'attachement tant que cette manigance annexe est en jeu. Donc typiquement, le tour où vous prenez l'ombre du passé, vous êtes d'abord obligé de virer la menace sur cette manigance annexe, ensuite de passer en alter ego pour virer séduit, et enfin de revenir en héros beaucoup plus tard pour tuer l'enchantresse.
Purée, mais vache quoi, ça fait 2 sets, hein, parce que celui-là aussi. Hein. Le set de War Machine, il est méga costaud. Des séduits en plus, vous en avez 2. Et après, vous avez ce fameux ensorcelé hein, qui fait qu'on vous pique vos alliés. Donc, ensorcelé, c'est un attachement condition. Je vais le lire dans l'autre sens de comment il est écrit, parce que sinon, ça, on n'y comprend rien. Donc, l'effet, c'est une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé qui n'a pas déjà une carte ensorcelée attachée à lui. L'allié attaché est engagé contre... Enfin, engage son contrôleur. Hein. Sinon, cette carte gagne en renfort. Ça veut dire que si jamais vous n'avez pas de sbire en jeu au moment où vous la tirez, de toute façon, elle a renfort. Et enfin, l'allié attaché est considéré comme un sbire envoûté ayant une boîte de texte vide. D'ailleurs, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai vu ce truc-là, c'était sur Nick Fury. Et du coup, c'est marrant de voir un Nick Fury qui dégage pas. Il reste là, et comme il a plus de boîte de texte, il n'est pas défaussé à la fin du tour. Alors, la manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé, et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Donc en fait, vous allez transformer un sbire, enfin un allié en sbire. Donc, le set du héros est méga bon, son set Nemesis est méga mauvais, cette carte aussi est méga mauvaise, donc comme War Machine, j'ai vraiment l'impression que il faut voir avec les parties pour voir si ça va pas être trop sévère. Après, il nous est livré avec un deck agressivité, donc toujours pareil, hein, je vous incrusterai la liste du deck directement à l'écran pour que vous puissiez voir le nombre de chaque carte qu'il y a. Enfin, en général, de toute façon, dans les decks préconstruits, les alliés sont toujours en un exemplaire et toutes les autres cartes, elles sont toujours en 3 exemplaires. Alors là, on a un nouvel allié qui s'appelle Thor, donc c'est Odin Sons, hein, c'est la version alliée du héros qu'on connaît déjà. C'est un allié qui coûte 3 et qui a 3 points de vie. Il a 1 en contre et 3 en attaque avec par contre 2 dégâts consécutifs. Ténacité. Ténacité, c'est... Ouais, tenace. Ténacité, c'est bizarre, non? Il n'y avait pas marqué tenace sur les autres cartes? Non, c'est peut-être ténacité, Excusez-moi, je divague peut-être. Ah non, ténacité, ok. Bon. Donc il arrive en jeu avec un marqueur tenace, donc ça c'est méga cool, parce que ça veut dire que la première fois que vous utiliserez pour l'attaquer, vous ne prendrez pas les 2 dégâts consécutifs, puisque ils seront absorbés par ténacité. Vous pouvez ne pas l'utiliser pendant le premier tour pour faire un petit coup de contre tout doux. Et du coup, vous pourrez utiliser cet allié 3 fois pour 3 ressources, ça me paraît vraiment pas mal. Hein. Interruption, quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource énergie, résolvez cette attaque contre tous les sbires engagés avec ce joueur dans l'ordre de votre choix. C'est fort, c'est fort, il n'y a pas trop de défauts. En plus, il est Asgard et Avenger, donc avec exercice en équipe, on va pouvoir le jouer dans beaucoup de decks. C'est pas exercice en équipe, c'est exercice de cohésion d'équipe, pardon. Ouais. Ouais, il est très bon. Le seul défaut, c'est qu'il s'appelle Thor. Donc on aurait très envie de le jouer avec le héros Thor. Et ben on pourra pas le faire. Donc ouais, seul défaut, je dirais, c'est qu'il s'appelle Thor. Mais sinon, c'est une méga bonne carte. Après, Trog, il s'appelle Puddleglup. C'est un allié qui coûte 2, il a 2 points de vie, 1 en contre pour 2 en attaque. Ok. Il est Asgard et Gardien. Ah, c'est marrant parce que lui il est Asgard et Avenger, lui il est Asgard et Gardien. Ok. Après que Trog est entré en jeu, donnez-lui une carte état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Ah ouais. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Alors moi j'aime beaucoup hein, les alliés qui coûtent pas cher. Je l'ai vu avec Pipe le Troll là. C'est un régal. Hein. Parce que le premier tour tu vas t'en servir juste pour défendre. Et puis après, un ou deux tours, enfin le tour d'après éventuellement t'attaques, après tu t'en sers pour contrer. Du coup, un allié qui coûte 2 et que tu utilises 3 fois, c'est fort. Hein. Ouais, ça c'est bon ça. Très bon aussi. De toute façon, tous les alliés qui coûtent 2, je trouve ça génial. Bon, Angela, ah non, je vous ai jamais montré les vidéos du cycle 3 et du cycle 2. Du coup, qu'en pensez? Bon, je vous présente la carte alors. Angela, c'est un allié qui coûte 0. Elle a 0 en contre, 2 en attaque et 3 points de vie. Elle est Asgard et Gardien. Réponse forcée, après qu'Angela est entrée en jeu, sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé contre vous. Mélangez le deck rencontre, si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, défaussez Angela.
Donc, c'est un assez bon allié, tout simplement parce qu'il coûte 0. Ça nous fait penser aux, je sais plus si c'est les Rangers ou les Dunedains, là, dans le Seigneur des Anneaux, qui coûtaient 0 et qui étaient assez forts en attaque. Moi, je trouve ça très très bien qu'ils mettent en agressivité des cartes qui coûtent 0 et dont on va pouvoir payer en utilisant les capacités de l'agressivité, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce serait comme avoir des alliés en protection, en vert, qui coûtent 0 et par contre, quand il arrive en jeu, le méchant, il vous attaque, par exemple. Bah, ça me paraît être complètement dans la thématique du jeu, donc j'espère qu'ils vont développer cette mécanique-là. En justice, un truc qui coûterait 0, mais quand il arrive en jeu, on met plein de menaces sur une quête en cours, où on va chercher une manigance annexe dans la rencontre. C'est génial, quoi. C'est génial. En plus, ça va synergiser avec les héros qui ont un très très gros intérêt à être engagés contre des sbires. Donc on pense à Valkyrie, on pense à Thor, mais il y a beaucoup d'autres héros qui aiment être engagés contre des sbires, ne serait-ce que pour la fameuse carte là qui est sortie il n'y a pas très longtemps, là, quand on la joue avec Thor. Si on a 2 ou 3 sbires engagés contre nous et qu'on pioche des tonnes de cartes, là, amenez-vous, ça vous permet de faire des tours complètement dégueulasses. En plus, je vous rappelle qu'avec Thor, et ben quand vous engagez un sbire, vous allez en plus piocher 2 cartes. Donc Angela, elle vaut même plus 0, elle vaut carrément -2, quoi. Donc c'est une méga bonne carte. La seule problématique, c'est que bah, il faut dans les 10 premières cartes réussir à piocher un sbire. Dans certains sets, il y a très très peu de sbires. Et le problème, c'est que si vous avez qu'un seul sbire et que c'est vraiment un très très bon sbire, et ben ça va être difficile de le tuer parce que vous êtes obligé de le choisir. Vous n'avez pas le choix de ne pas le prendre, hein. C'est uniquement s'il n'y en a pas que vous avez le choix de ne pas le prendre, et à ce moment-là, Angela est défaussée. Donc, c'est très fort. Avec la carte suivante, ça s'énergise aussi très très bien. Le hall des héros, il va falloir tuer des sbires pour piocher des cartes. Donc, si jamais vous avez des mécaniques comme Angela, ou les cartes de Thor, ou la carte chercher la bagarre, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, hop, 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 hop. Chercher les ennuis. Voilà, chercher les ennuis, ça nous permet d'aller chercher des sbires, de mettre des sbires en jeu, et du coup de déclencher toutes les capacités, toutes les synergies du jeu. Donc à savoir ici avec le Valhalla, on va pouvoir piocher des cartes, on va pouvoir se redresser avec l'aura de la mort une fois qu'on aura tué les sbires annexes, on va pouvoir piocher des cartes avec ça. Voilà, ça synergise autour des sbires, c'est bien qu'ils continuent à améliorer ce type de jeu. Là pour l'instant il n'y a que ces 2 cartes, mais on va attendre. Bon, entraînement au combat, ça fait plus en attaque, ça mange jamais de pain. Surtout que elle de base elle a 2, avec Dragon Fang elle va passer à 4 contre celui qui a la lueur, avec ça elle passe à 5, hein. Donc si vous avez le. Enfin, il n'y a pas beaucoup de sbires maintenant qui ont plus de 5 points de vie, donc vous êtes pratiquement sûr de sécher le mec auquel vous allez attacher l'aura, donc vous redressez, donc réattacher l'aura à un autre mec, et donc de le refraiser de 5. Donc, entraînement au combat, ça me paraît inévitable dans ce deck. Allez, on va passer aux nouvelles cartes agressivité. On en a 3 d'affilée, donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a frappe véloce. Je vais encore avoir de la place là pour finir ma revue de cartes ou ça va être chaud, hein. Donc la frappe véloce, c'est un événement agressivité donc qui coûte 2. Une action de héros, attaque, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Euh, Là, je vois pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une carte qui coûte 2 pour attaquer. Non, là, j'ai pas trop d'idées. Alors bon, dans le set de Valkyrie, ce qui va être sympa, c'est que si vous arrivez à tuer un sbire, vous allez pouvoir redresser Valkyrie malgré le fait qu'elle soit éventuellement déjà engagée après avoir défendu ou avoir déjà attaqué sans tuer le personnage auquel est attaché l'aura de la mort. Mais dans un deck standard, il y a assez peu de héros qui ont vraiment une très très grosse attaque et qui donneraient envie de payer 2 pour infliger des dégâts égaux à leur attaque. Là, je vois pas, puisque même dans un deck où il y aurait Hulk, par exemple, bon, Hulk, vous pouvez monter à 4, 5 ou 6 d'attaque, je crois, max. Mais de toute façon, payer une carte événement qui coûte 2 avec Hulk, c'est déjà une prouesse en soi. Donc, je sais pas si on mettra ça dans un deck de Hulk. Là, franchement, je vois aucun héros. Bon, c'est pour ça que c'est mieux de préparer les revues de cartes, hein, parce que là, c'est clair que sans avoir préparé, je suis pas capable de vous dire comment jouer cette carte. Moi, à première vue, comme ça, je dirais que c'est nul, mais il y a peut-être des trucs qui m'échappent, mais c'est très très rare des héros qui auraient plus de 3 en attaque. Et après, dans le jeu, des événements qui font plus de 2 en attaque pour 2, il y en a déjà plein, quoi.
Donc quel serait l'intérêt de faire ça? Si vous attaquez un sbire, vous préférez jouer un assaut implacable, au moins vous faites 5 dégâts. Si vous voulez faire des dégâts normaux, des cartes qui coûtent pile 2 pour vous montrer, c'est difficile. Parce qu'en général, les cartes elles coûtent juste 1 ou 3. Mais rien qu'un rudoyer, déjà il fait 2. Il y a la nouvelle carte là qu'on peut récupérer qui fait 3 points de dégâts. Et si c'est la première carte qu'on joue, on va la récupérer, le cogner par exemple. Donc quel serait l'intérêt de jouer une frappe véloce par rapport à un cogner par exemple? Là je suis un peu dubitatif sur ça, hein. Même le coup perçant, hein, l'avantage c'est qu'il fait 3 dégâts de base. Déjà cette carte moi je la joue pas. Mais le coup perçant, hop, qui est là, parce que désolé, il est hors champ. Mais même le coup perçant, l'avantage au moins c'est qu'il a perçant. Et malgré ça, je l'ai jamais joué, hein. Et je vois pas de héros qui aurait plus de 3 en attaque, hein. Miss Hulk peut-être. Miss Hulk, quand elle passe en Hulk, elle a 3 en attaque, en Miss Hulk. Et elle peut avoir la force déchaînée, ou je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui lui fait gagner plus 2. Donc elle pourrait éventuellement avoir 5 en attaque, et ça vous permettrait de faire une attaque à 5 qui coûte 2. Mais jouer Miss Hulk en agressivité, faut être nerveux, hein. Faut être nerveux, faut vraiment avoir envie de sang, hein, parce que Miss Hulk déjà, elle cogne déjà méga fort, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de jouer agressivité pour... Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez des idées de comment utiliser à bon escient cette carte, bah, partagez-le dans les commentaires. Moi je vous avoue que là je sèche complètement, j'ai pas j'ai aucune idée là, hein, franchement. Allez, écraser le problème. C'est un événement qui coûte 1, c'est un contre. Ah, on aime les contres en agressivité, donc ça va faire plaisir. Inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à votre attaque. Ouais. Alors à première vue, c'est une bonne carte, mais il faut incliner votre héros, hein. Donc ça veut dire que déjà, faut payer. En plus, vous perdez votre héros pendant un tour. C'est un peu raide ça, non? Il y a un truc qui m'échappe ou... Alors l'avantage, c'est que c'est pas l'attaque de base du héros, mais si jamais vous avez par exemple un entraînement au combat, si vous avez des équipements qui vous donnent plus en attaque, ben ça va être très fort. Mais moi je prends le cas de Valkyrie par exemple, qui est une des personnages les plus violentes du jeu, hein. Une fois qu'elle va avoir Dragonfang, elle va avoir 3 en attaque. Une fois qu'elle va avoir entraînement au combat, elle va avoir 4 en attaque. On ne pourra jamais avoir 5 en attaque avec Dragonfang, puisque le Dragonfang, son effet ne s'active que pendant le moment où vous êtes en train d'attaquer le personnage qui a l'aura de la mort, hein. Ça ne s'active pas jusqu'à la fin du tour, donc, pardon, cette carte-là. Donc vous n'aurez pas 5 en attaque pour faire cette carte-là. Là encore, bof quoi. Mais est-ce qu'il y a des héros qui soient si puissants en nombre d'attaques pour justifier l'existence de ces deux cartes-là? Il doit y avoir un gros truc qui m'échappe. Alors après, ce qui est sympa par contre, c'est Hulk. Et je pense à Hulk parce que ben, Hulk, il a 0 en contre, et que du coup, c'est la misère. Lui aussi, il a une carte qui s'appelle Enragé, ou je sais pas quoi, qui lui fait gagner plus en attaque. Donc il passe à 4 en attaque de base. Si vous lui mettez un entraînement au combat, il passe à 5 en attaque de base. Si vous mettez la carte neutre là qui lui fait gagner plus en attaque pendant un tour, vous pourriez éventuellement... mais alors là, putain, ça fait des plans de jeu vraiment super sombres, hein, quand on est obligé de jouer... C'est pas devoir civil, c'est l'autre. Poussée d'adrénaline. Vous gagnez plus en attaque, donc ça vous permettrait de contrer plus fort pendant un tour. Ouais, je vois pas trop. Après, il y aurait peut-être Spider-Woman, mais Spider-Woman, même quand on arrive à la buffer avec plus 4 et qu'elle est 5-5, on n'a pas du tout envie d'utiliser une carte. Ah bah si, parce que si elle est déjà 5-5 et que vous avez un... Ah bah non, il faut l'incliner pour faire ça. Putain, c'est dur. Et en plus, dans Spider-Woman, je suis con, parce que dans Spider-Woman, il y a déjà... comment ça s'appelle? Imperceptible, qui est un événement qui coûte 1 et qui retire 3 de menaces. Vous vous rendez compte où on en est rendu quand même en agressivité? Il faut payer un événement qui coûte 1 et incliner son héros pour trouver des méga combos pour retirer 3 ou 4 de manigance, alors qu'en justice, ça se fait tout seul sans forcer. Bon, justice, j'abuse, parce qu'imperceptible quand même, c'est une des meilleures cartes de Spider-Woman. Enfin, toutes les cartes de Spider-Woman sont des très bonnes cartes. Allez, j'arrête là. Ah bah en plus, ils nous ont fait la troisième identique. Purée. Bon, cette fois, c'est un événement qui coûte 0. Un événement qui est défense, interruption de héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. Bon bah là je m'en veux énormément, je suis désolé de ne pas avoir préparé la revue de cartes parce que là du coup bah voilà là, les 3 nouvelles cartes, je suis incapable de vous expliquer comment les jouer. J'ai aucune vision, je vois aucun héros avec lequel ce serait intéressant.
Parce que bon, Hulk il a 3 en attaque, mais il a aussi 3 en défense, donc on en a rien à foutre. Euh, Si jamais vous le jouez avec Miss Hulk éventuellement, comme elle a 3 en attaque et que 2 en défense, ça vous ferait gagner 1 en défense, mais est-ce que ça va justifier le fait que d'une, vous jouiez agressivité, et que de deux, vous jouiez une carte pour gagner 1 en défense? Ça me paraît vraiment très très sombre hein, comme approche. Non, ces 3 cartes-là, j'ai absolument aucune idée de comment les jouer. Dans le set de Valkyrie, là, bah, c'est nul aussi, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Je trouve ça nul. Parce que de toute façon, elle a pratiquement autant d'attaque que de défense. Quel serait l'intérêt de... Ah, peut-être que c'est auto-combotatif. Parce qu'elle gagne plus en attaque, donc elle passe à 3 en attaque. Plus ça, elle gagne donc 4 en attaque. Donc elle passerait à 4 en défense. Mais du coup, si jamais vous êtes en train de défendre la personne qui a aura de la mort, est-ce que le plus 2 en défense, il compte après avoir rajouté les buffs? Peut-être, ça je ne sais pas. Utiliser l'attaque au lieu de la défense. Bah non, parce que du coup on n'utilise pas la défense, donc cette carte elle sert à rien. On utilise l'attaque pour valeur de défense, on n'utilise pas la défense. Ouais, ok, bah non, du coup je comprends pas. Bon, encore une fois, hein, si vous avez une idée pour utiliser cette carte ou cette carte, bah vous me dites, là peut-être il y a un truc sympa à faire avec Hulk, mais enfin, c'est vraiment parce que je suis à court d'idées quoi. Après, Audace, bah, moi je la joue déjà pas avec Adam Warlock. Je l'ai joué 2 fois et j'ai trouvé que c'était naze. Bon, ça fait une ressource libre dans un deck où vous en avez pas, donc peut-être. Je sais pas. Franchement, Audace, pareil. Si vous avez une bonne idée, utilisez-la. Je ne sais pas. Après, les pouvoirs de l'agressivité, bah, dans ce deck-là, ça va être plutôt... Et encore, ça va être plutôt moyen. Moi, je les joue plus, les pouvoirs de l'agressivité, de la justice et tout. Parce qu'on se rend compte que, ben, moi, les cartes que j'aime jouer, c'est les cartes qui coûtent 0, 1. Et du coup, souvent, quand on a ces cartes-là, ben, on n'en fait rien parce qu'on peut pas les optimiser. Donc, ouais, elles ont mal vieilli, ces cartes. Au début, elles étaient vraiment très fortes. Et puis maintenant, les méchants, ils tapent tellement fort, on a besoin de jouer des cartes qui coûtent pas cher pour faire face à plein de situations différentes. On peut plus jouer des grosses cartes comme on faisait au tout début du jeu, c'est trop difficile maintenant de jouer des cartes à 3, à 4. Donc on n'en met pas beaucoup dans ces decks, et du coup, bah, le pouvoir de l'agressivité ou du commandement, bah, des fois, ça sert à rien, quoi. Ouh, la carte magnifique, ça s'appelle le Bifrost. C'est un soutien qui coûte 1, c'est une carte Asgard, un lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard. Ok, donc c'est une carte qui est réservée uniquement à Thor et à Valkyrie, puisque je ne crois pas qu'il y ait d'autres héros qui aient le trait Asgard, hein. Action, inclinez le Bifrost, cherchez un allié Asgard dans votre deck et ajoutez-le. Pardon, et jouez-le en payant son coût. Mélangez votre deck. Purée, c'est un tuteur pour les alliés Asgard. Ah ouais, ok. Ah merde, c'est dommage, elle n'est pas Asgard déjà. Bon, là, des alliés Asgard, on en a que 3. Les autres alliés Asgard, bah, il y a le Thor Jane Foster. Il doit y avoir Valkyrie, mais Valkyrie, du coup, on ne pourra pas la jouer avec Valkyrie. Il doit y avoir Heimdall aussi. Mais purée, pour jouer Heimdall, ouais, bon, de toute façon, on va le chercher, donc... ouais, non, je vois pas trop d'autres alliés Asgard. Il y en a très très peu pour l'instant des alliés Asgard. Bon, de toute façon, la carte est bonne, hein, puisque c'est un soutien qui coûte 1, donc c'est une carte qui va rester en jeu. Elle va vous permettre d'aller chercher ne serait-ce qu'Angela, hein. Gratos, vous la posez direct. Non, ça me paraît être une très bonne carte, ça, hein. C'est dommage parce que du coup on l'aura qu'en un seul exemplaire, on l'aura pas. C'est un peu comme le sorcier suprême. C'était cool qu'il nous l'ait filé avec comment il s'appelle, Doctor Strange, mais il fallait qu'il le refile avec Adam Warlock et avec Scarlet Witch, quoi. C'est une carte, bon, c'est pratiquement sûr que vous la mettrez dans un deck. Remarque, c'est pas sûr, non, je déconne. Là j'abuse. Parce que bon, c'est pas parce qu'on joue Thor ou Valkyrie qu'on aura envie de jouer des Asgard. Ah, en plus je dis une connerie, il doit y avoir Beta Rebill aussi qui est Asgard. Il me semble qu'il y a Beta Rebill qui est Asgard, non? Puisqu'il a le marteau de Thor. Beta Rebill, Asgard. Bon, après, moi, je vous avoue que Beta Rebill, je l'ai pas joué souvent, hein, je l'ai joué 2 ou 3 fois.
Juste pour voir, hein. Et puis je l'ai pas trouvé sensationnel, coûter 5, c'est raide. Hein. Ouais, non, j'aime bien. C'est une carte que j'aime bien, ça. Vigueur divine. Ouh là là, il y a Thor qui est en train de nous faire une petite démonstration de puissance. Un événement qui coûte 0. Jouez cette carte uniquement si votre trait a le trait Asgard. Ok, donc toujours que Valkyrie et Thor. Mince, j'en ai jeté la carte. Soignez 2 points de dégâts de votre identité. Vous pouvez défausser une carte d'état de votre identité. Ah, c'est vraiment pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu parce qu'on peut jouer cette carte en héros. Et par rapport à un premier soin, elle coûte 0. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut soigner que de son identité. Ça aurait été vraiment cool qu'ils permettent de soigner n'importe quel personnage Asgard. Parce que comme ça, on aurait pu récupérer aussi les alliés. Mais bon, ça aurait été fort. Hein. Et après, le petit effet en plus pour les cartes état. Je sais pas, les cartes état, ils ont sorti une carte neutre là qui fait ça, là, c'est entraînement à la boxe, là, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai jamais réussi à le jouer celui-là, remise en forme. Ça sert à faire ça, hein, virer une carte état. Est-ce qu'on peut virer une carte état? Non, c'est que de votre identité. Parce que de suite, je me suis dit, peut-être on peut virer un état tenace. Non, c'est que sur son identité. Bon, à voir en jouant, hein, mais bof quoi. Faut voir, peut-être qu'il va y avoir des ennemis qui vont vraiment beaucoup nous sonner, nous désorienter dans le futur. J'ai vu que dans ce set-là, il y avait les démolisseurs. Peut-être que les démolisseurs, ils font ça tout le temps. Ils nous sonnent et nous désorientent. Ok, bah là, vous avez l'entièreté du set de Valkyrie. Ils ont refoutu énergie, génie et force, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous avez la totalité du set. Qu'est-ce que j'en pense à première vue? Les cartes de Valkyrie sont génialissimes. Les 3 alliés sont vraiment méga bons. Bifrost aussi est très sympa. Toute cette partie-là, c'est cool. Par contre, les nouvelles cartes, là, les 4 nouvelles cartes, je suis dubitatif, quoi. Il faudra voir ce que ça donne. Moi, à mon avis, elles vont pas rester longtemps. Je vais dégager ce genre de truc assez vite, quoi. On va essayer ça juste après. Hop, on va d'abord finir la revue de cartes. J'ai rien de particulier de plus à vous dire. De toute façon, il faut faire des parties pour voir. Hein. On pourrait s'emballer en disant c'est trop bien ou c'est trop nul. Mais autant pour Nebula, je vais pas vous cacher que j'avais vu très clair dans son jeu. Autant pour War Machine, j'ai été doucement bluffé et ça me fait plaisir puisque j'adore le personnage. Donc c'est plutôt cool de se faire déstabiliser en dehors de ce qu'on pensait des cartes. Allez, il nous reste quelques cartes à regarder. Je crois que c'est pas fou. Hein. Parce que là, c'est les fameuses nouvelles cartes Alliance. Hein, donc je vous incrusterai le mot à l'écran. Les cartes Alliance, en gros, au moment où vous déclarez que vous jouez la carte, n'importe quel joueur peut vous aider à la payer. Mais bon, après le thème, c'est une alliance entre les Avengers et les Gardiens. Donc les 3 quarts des cartes Alliance, d'après ce que j'ai compris, elles vont à chaque fois nous faire des... Bah, il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y en a une deuxième là. À chaque fois, il va falloir utiliser un personnage Gardien et un personnage Avenger. Donc déjà, les cartes, elles coûtent méga cher. Et ensuite, derrière, il faut à chaque fois incliner 2 personnages. Donc, c'est lourd. Hein. C'est vraiment lourd. Hein. Le seul intérêt que j'ai trouvé à ces cartes Alliance, c'est que comme à chaque fois, il faut incliner des personnages, et ben, l'avantage, c'est que le tour où vous jouez des très gros alliés qui ont des cartes tenaces sur eux, et ben, vous n'êtes pas obligé de perdre le tenace. Vous pouvez l'incliner avec la carte Alliance, et du coup, vous pourrez vous en servir pour défendre ce tour-là. Mais bon, les alliés qui ont des effets tenaces, souvent ils coûtent très cher, et les cartes alliances, elles coûtent souvent très cher. Donc ça veut dire qu'il faudrait jouer vos alliés pendant votre tour, et dire à vos potes, jouez ma carte alliance et je m'en occupe. Bon, on va voir. Celle-là, je suppose qu'elle va faire pareil que la carte alliance qu'on a vue dans le deck War Machine. C'était une carte attaque qui bourrait, quoi, en faisant la somme des attaques. Et là, de loin, j'ai l'impression que ça contre avec la somme des contres. Incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X de menaces de chaque manigance. Ok. X étant la somme des contres de ces personnages. Donc là par contre, ok, il y a un intérêt, c'est très cher, mais c'est quand même assez fort, puisque c'est toutes les menaces en jeu. Donc bon, quand on pense à Kang le Conquérant, quand on pense à Loki, quand on pense à Hell, qui ont quand même beaucoup de manigances annexes, et puis surtout quand on pense à la nouvelle carte là, que forcément on veut jouer parce qu'on est trop gourmand, d'une manière ou d'une autre, je crois que ça s'appelle en français. Hop, d'une manière ou d'une autre, voilà, celle-là, on va se prendre des manigances en plus, bon, c'est sympa de pouvoir les dégager. Après, quitte à payer 4, ça me paraît quand même assez rude. Et puis, il faut toujours avoir un personnage gardien et Avenger. Hein.
Moi, je vous avoue que les gardiens, je les ai pas joués pendant très 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 longtemps, puisque les premiers gardiens qui sont sortis, c'était uniquement les gardiens neutres et qui nécessitaient que votre identité en plus ait le trait gardien pour être joué. Après, ils ont sorti quelques gardiens à la marge, mais dans l'ensemble, les gardiens, on les joue surtout avec les gardiens, hein. Bon, on verra. Bon, après cette carte-là, bah, c'est la suite des deux cartes qu'on a vues avant. Elle est un petit peu moins mauvaise que les deux autres. Donc c'est marrant parce que la première était vraiment très mauvaise, c'était les événements protection. La deuxième, c'était les événements agressivité, je crois. Ouais, c'était les événements agressivité. Bon, je m'en rappelle plus, on s'en fout. Celle-là, c'est les événements commandement. C'est un soutien qui coûte 1, ça s'appelle entraînement au commandement. Maximum 2 par deck, donc on n'en a que 2 du coup. Elle arrive en jeu avec 2 jetons entraînement sur elle. Action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse et mélangez-le dans votre deck. Alors, bon, j'ai déjà dit la même chose pour les 2 premières cartes. Moi, je trouve que c'est pas bon. Ensuite, il faut passer en alter ego pour récupérer une carte. Vous la mettez même pas dans votre main, vous la mettez dans votre deck. Donc c'est une carte qui va vous coûter 2 et qui va juste permettre à des événements qui sont forts de les avoir plus souvent. Et pour l'instant, je vous avoue, en commandement, il y a tellement de cartes à jouer que moi, je ne vois pas le deck dans lequel je mettrais déjà un événement en 3 exemplaires, et qu'en plus, j'aurai envie de récupérer 2 fois de plus pour pouvoir le jouer 7 fois à chaque fois que je finis mon paquet de deck. Pour l'instant, je ne vois pas cet événement. Donc peut-être que j'ai raté. Moi, je trouve que ces cartes ne sont pas utiles. En plus, il y a toujours un gros risque à passer en alter ego quand on joue en solo, puisque en un tour où vous passez en alter ego, vous pouvez passer une étape de phase principale, donc c'est super méga dangereux pour avoir aucun effet immédiat, quoi, aucun gain direct. Ça me paraît être des mauvaises cartes. Il faut quand même souligner que c'est un peu moins une mauvaise carte que les autres, parce que contrairement à celle qu'on avait déjà eue en protection, je sais plus si c'était ouais, je crois que c'était en justice. Bah, j'ai dû la mettre là, de toute façon, si c'est en justice. Ouais, c'est ça, on l'a eu en justice. On l'a eu en justice et en protection. Maintenant, on l'a en commandement. Et la dernière, ce sera forcément agressivité, donc dans le pack de vision, certainement. Donc pourquoi elle est un petit peu moins mauvaise que les autres, c'est parce que ben, si vous jouez la carte en protection, ce sera que des événements défense. Si vous jouez la carte en justice, ce sera que des événements contre. Et certainement agressivité, ce sera que des événements attaque. Là, l'avantage quand même, c'est que c'est n'importe quel événement. Donc c'est beaucoup plus libre. Mais je pense en commandement, pour moi, je ne joue jamais aucun événement en 3 exemplaires, puisque j'ai toujours envie de mettre un petit peu de tout, un peu de présence inspirante, un peu de pré au combat, un peu de regroupement. Moi, je mets tout dans un deck. Je spam très rarement 3 fois la carte, puisqu'il y a toujours des situations où on a envie d'avoir une carte et pas envie d'avoir d'autres cartes. Moi, j'ai trop de mal à faire vraiment du multi-spam. Donc pour moi, ces cartes ne sont pas intéressantes. Après, on verra, peut-être qu'il y aura des cartes qui vont sortir après qui seront tellement fortes qu'on aura envie de les jouer 25 fois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ou peut-être aussi on aura des cartes qui nous permettront de redresser les cartes soutien. Et donc en passant une seule fois en alter ego, vous pourrez incliner votre carte, déclencher une fois son effet, la redresser pour l'incliner une deuxième fois et avoir son effet 2 fois plus rapidement. C'est forcé qu'à un moment ou l'autre, il fasse ce genre de carte. Je sais pas si c'est des... Non, j'ai vu les cartes de vision, il n'y a pas ce genre de truc dedans, mais... Mais même dans ce genre de cas, je trouve que c'est moyen, quoi. Ouais. Bon. Alors, anticipation. Alors, anticipation, c'est goûtu. Pourquoi c'est goûtu? Parce que c'est une carte préparation. C'est une amélioration qui coûte 1. On a droit à en avoir une seule par joueur. Interruption de héros. Quand vous engagez un sbire, défaussez une carte pour redresser votre héros. Alors pourquoi c'est goûtu? Parce que des cartes préparation, on n'en a pas eu depuis très longtemps. Et que les préparations, bah, c'est la petite Black Widow, quoi. Et Black Widow, moi je vous avoue, c'est le personnage avec lequel je joue avec le plus de plaisir. Donc je ne vous montre pas les vidéos, puisque malheureusement, les parties sont toujours très longues, mais c'est mon personnage préféré avec Spider-Woman. Je les joue tout le temps. Donc avoir des cartes préparation, c'est cool, parce que ça veut dire on va pouvoir ouvrir des jeux, quoi. Pour l'instant, le Black Widow Justice est vraiment très fort, puisque les cartes préparation en justice sont méga fortes. On a l'agent Coulson, on a les techniques d'espionnage, on a, pardon, technique d'espion ça s'appelle, et contre-espionnage. J'ai mélangé les deux cartes. Donc 3 cartes qui sont méga fortes et qui imposent à Black Widow de jouer
en justice, hein, mais déjà là il y a quelques cartes en commandement qui nous donnent très envie, notamment l'attaque furtive de War Machine qui nous donne très envie de jouer avec Black Widow en commandement pour pouvoir avoir un petit Nick Fury en récursif avec le petit regroupement, avec les appels à l'aide et tout, enfin pardon, appel de détresse. Ça commence à être pas mal. Donc moi je vous avais dit quand j'avais fait la revue des cartes Black Widow, plus il y aura de préparation, plus ça va être ultra savoureux de jouer Black Widow. La carte en elle-même, eh ben bon, je sais pas quoi en penser, hein. Quand un ennemi vous engage, bon, il vous engage en étape 4, donc ça veut dire si vous jouez en protection, ce sera plutôt cool d'avoir cette carte en préparatif, comme toutes les cartes de préparation, hein. Parce que bah, si jamais le tour où vous défendez contre le méchant, il y a un sbire qui arrive, vous dégagez cette carte, vous vous redressez, et pendant votre tour vous serez redressé. Donc ça vous permet de vous redresser quand vous jouez en protection pour jouer un effet supplémentaire, donc c'est pas. Ça casse pas des briques, mais c'est sympa. À noter par contre qu'avec Black Widow, c'est très anti-synergique, parce que moi la façon dont je joue Black Widow, c'est avec le costume synthétique. Justement, on va toujours défendre le méchant pour essayer de déclencher une carte préparation, soit pendant la phase 2 au moment où ils attaquent, soit pendant la phase 4 au moment où les cartes traîtrises, les sbires sont révélées avec les morsures de la veuve, avec les grappins, avec tout ça, pour pouvoir déjà se redresser une première fois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de jouer en justice, jouer en protection pour avoir cette carte-là qui va déjà vous faire redresser, sachant que vous ne pouvez pas vous redresser à la fois avec le costume synthétique et avec cette carte. Donc ça ne sert à rien. Sauf si le sbire qui vous engage à coup rapide, et donc il faudrait d'abord le défendre une première fois, puis après se redresser avec le costume synthétique en déclenchant une préparation. Là c'est vraiment la combo sur la combo sur la combo. Donc cette carte est bonne quand vous jouez en protection, elle est malheureusement un petit peu moins bonne avec Black Widow, on verra comment ça tourne par la suite. C'est toujours cool d'avoir ça dans sa collection. Et après on a Alliance Cosmique, donc une carte qui est vraiment très 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 jolie. J'adore ce dessin, je sais pas où ils l'ont chopé. On a Spectrum qui est auréolé de lumière, c'est très très beau, et en plus devant on a une petite poignée de main entre Captain America et Star-Lord, qui sont plus ou moins les deux commandants des Avengers et des Gardiens, donc c'est une carte qui est forte, c'est beau quoi. Ouais. Après, alors qu'est-ce qu'elle fait la carte? Parce que peut-être vous en avez rien à foutre du dessin. C'est un événement qui coûte 3. Donc toujours pareil, la capacité alliance, hein, ça veut dire que vous pourrez à la fois la payer, bah, chaque joueur pourra contribuer à payer son coût. Ah bah d'ailleurs c'est marqué entre parenthèses sur celle-là. Ah ouais, c'est marqué entre parenthèses, tiens. Les joueurs peuvent payer collectivement le coût de cette carte. Vous avez juste à déclarer que vous la jouez et tout le monde peut participer. On choisit deux personnages, Avenger et Gardien, enfin un Avenger et un Gardien, pardon, et vous redressez chacun de ces personnages. Donc autant vous dire qu'en solo, c'est plutôt naze. À plusieurs, pour redresser. Moi, j'ai réfléchi un petit peu, savoir comment je la jouerais. À mon avis, je la jouerai jamais, puisque j'aime bien que mes decks ils soient prêts au combat direct et que je les touche jamais. Donc moi, pour moi, ça c'est une carte que je jouerai pas en solo, je la jouerai que en multi. Si jamais tu es sûr que le pote avec qui tu vas jouer, il joue soit gardien, soit Avenger, et que toi tu joues l'autre moitié du délire. Mais pour des héros, c'est cool. Payer 3 pour redresser 2 héros, c'est cool. Pour redresser des alliés, déjà, c'est un peu moins cool. Et après, il y a quand même un petit problème de séquençage. C'est que si la personne qui joue ça, elle est le deuxième joueur, on n'en a rien à cirer de redresser le héros du premier joueur, puisqu'il n'aura pas le temps de rejouer. Donc, on s'en fout. Sauf si vous jouez une autre carte alliance, et que vous inclinez ce héros que vous venez de redresser avec cette carte-là, pour faire soit une attaque, puisqu'on a une carte dans le set de War Machine qui fait des attaques, soit un méga contre avec solutionneur de problèmes. Pardon. Ça, c'est le premier problème. Et après, quand vous êtes le premier joueur, par contre, le premier joueur, eh ben, le problème s'inverse dans l'autre sens. C'est que si le deuxième joueur, il n'a pas encore incliné ses personnages pour défendre pendant la phase du méchant, et ben du coup il n'a aucun intérêt à redresser ses personnages. Donc du coup vous allez le solliciter certainement pour payer les 3 ressources, pour récupérer soit vos alliés, soit votre héros,
Mais lui, il en aura peut-être pas l'usage, sauf si vous savez qu'il va défendre pratiquement tous les tours pendant la phase du méchant, et que du coup c'est quand même sexy, même quand vous êtes premier joueur, de redresser son personnage qui a défendu pendant le tour du méchant. Ouais, bon, ces cartes, c'est toujours sympa de les avoir, hein. Moi, j'aime bien les nouvelles cartes, donc ça coûte rien de les avoir. Au pire, ça fait des jolies cartes dans la collection, hein. On tourne le classeur, on est content de les lire en permanence. Quand bah, on est bloqué devant la télé à regarder des séries pourries, c'est toujours sympa de compulser des classeurs de cartes avec des jolies cartes dedans. Surtout que je reviens sur cette carte, hein, vous m'excuserez d'insister. Autant le solutionneur de problèmes, elle est vraiment pas folle. Autant si vous regardez quand même entraînement au commandement, l'effet de lumière sur Thor et sur Iron Man sont complètement dingues, hein. Il y a un nom métallique métal qui est travaillé sur ces deux-là, vraiment très très beau, hein. Et puis celle-là, moi je la trouve ultra jolie, hein. C'est la dernière version de Spectrum, là, celle qui est vraiment dans le move, quoi. C'est pas la version Rasta des années 80, c'est la version vraiment moderne. Très sympa, vraiment cool, quoi. Très belles illustrations, là, ça régale, hein. Les illustrations en ce moment on se régale, hein. Il y a vraiment des très très belles cartes qui sont rajoutées progressivement au truc. Bon, c'est dommage, elle je la trouve un peu guignolesque, mais sinon il y a des très très belles cartes qui sont ajoutées dans le jeu. J'ai pas regardé celle-là, quoi. Visiter le Valhalla, comment elle est dingue. L'effet arc-en-ciel, trop beau, auréolé dans un cercle et tout, c'est vraiment beau, quoi. Puis même Valkyrie sur ce dessin, elle est auréolée de blanc pour faire un surlignage et pour bien la voir. Le Bifrost aussi, magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Vous voyez, quand je vous dis celle-là, c'est complètement guignolesque. On a l'impression de voir Scooby-Doo des années 90-95. Dommage, hein. Celle-là aussi est très très belle. Ouais, il y a vraiment des cartes dingo, Thor aussi, est très sexe. Bon, le crapaud un peu moins, mais... bon, Angela, elle était déjà jolie la première fois, donc elle est restée jolie, quoi. Ouais, il y a vraiment des super cartes, hein. Donc bon, voilà, bah, la collection s'agrandit. J'ai entendu carrément un mec sur YouTube qui se plaignait du modèle économique des JCE. Bon, c'est un mec qui doit avoir des problèmes mentaux, c'est pas possible. Le mec reprochait au jeu le fait qu'on achète des packs comme ça pour avoir du contenu en plus. Mais à ce genre de mec, moi je réponds, mais si tu veux pas l'acheter, l'achète pas. Mais t'es pas obligé de... Parce qu'on faisait la même réflexion au Seigneur des Anneaux. Les mecs, ils disaient, ouais, si tu veux toute la collection, ça coûte une fortune. Mais le jeu de base était intéressant, mais bon, il manquait quand même beaucoup de trucs. Tu peux jouer avec le jeu de base si tu veux, mais rajouter du contenu, c'est pas obligatoire, hein. Les premiers héros, les Iron Man, même les Black Panther, ils sont quand même forts, hein. Captain Marvel, ça fait partie des héros les plus forts du jeu. T'es pas du tout obligé d'acheter un War Machine ou un Valkyrie pour gagner les derniers scénars, hein. C'est du contenu en plus, donc je comprends pas ces gens. Alors, je comprends que les gens soient toujours pas d'accord, hein. Vous avez vu mes dernières vidéos sur Nebula. C'est pas parce que j'ai envie de casser de la carte, hein, que je dis que c'est nul Nebula. Je dis que c'est nul parce que j'ai essayé, j'ai réfléchi, et à aucun moment je trouve que c'est bien. Mais vous voyez, je suis très enchanté par War Machine, alors qu'au premier abord, eh ben, il a l'air plutôt difficile à jouer, hein, parce que ses cartes sont pas faciles. Il a des très très grosses lacunes dans son deck de base qui sont compensables en faisant du building autour. Mais c'est très sympa d'avoir un petit peu de fraîcheur, de renouveau. Là, moi, ce que je reprochais à Nebula, c'est que c'est pas de la fraîcheur, c'est les vieilles mécaniques pourries, mal faites, qu'ils ont remélangées. Et en plus, bon, c'est censé être nouveau, mais c'est naze. Bon, Valkyrie aussi, quoi, c'est du nouveau contenu. Apparemment, c'est une nouvelle façon un petit peu de jouer. Oui, d'accord, c'est toujours le même jeu, donc les gens ils nous diront ouais, c'est de la daube, c'est toujours le même jeu. Mais si jamais vous voulez pas l'acheter, l'achetez pas. Comment on peut reprocher à un jeu de vous offrir du contenu en plus qui est pas du pay to win en plus, hein? Parce que tu m'excuses, mais ces 4 cartes-là, elles vont pas te révolutionner tous tes autres decks que tu as fait avant, hein. Moi, ces cartes-là, elles vont aller dans le classeur ou elles vont aller dans le range carte, mais à mon avis, je vais pas les jouer de suite, hein. Donc bon, bah il y a des mecs qui reprochent le fait qu'il y ait du suivi au jeu. Et puis tu as d'autres mecs en parallèle, plutôt des gens comme moi, qui vont reprocher qu'il n'y a pas de suivi sur les jeux de société. Qu'on préfère faire des one-shots, refaire des copier clonés d'autres jeux qui ont déjà marché en changeant un peu le thème. Bon, là, l'avantage, c'est que notre jeu, il est suivi, c'est comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Là, maintenant, on a toute la collecte, on est gavé, quoi. On peut jouer pendant 15, 20, 30 ans, le jeu, il est sans fin. Bah là, c'est pareil, pour Marvel Champion, si jamais vous voulez jouer tous les héros, tous les boss,
toutes les alternatives de deck, tous les aspects, même avec un seul aspect d'ailleurs, hein, je sais pas si ça s'appelle les aspects ou les sphères dans ce jeu, mais par exemple, Valkyrie, vous pouvez très facilement la jouer bon, en agressivité, puisqu'elle est vendue en agressivité. Pour compenser sa faiblesse, vous pouvez la jouer en justice et tout. Combien de decks, combien de milliers d'heures de jeu il y a? Et puis en plus, là, depuis très peu de temps, je joue avec Mathieu à Marvel Champion. Bon, vous multipliez par 2, par 5, par 10 les heures de jeu en jouant à 2, à 3 ou à 4. Hein. C'est plus du tout le même jeu hein, quand vous jouez à plusieurs. Donc, ben, on trouvera toujours des mecs pour aller, mais moi, je suis très content d'avoir ces 3 bonus là. War Machine, je vous dis, je l'ai essayé hier soir. Vraiment super, super délire, malgré le fait que je n'ai pas du tout été emballé par le deck préconstruit. J'ai été très emballé, c'est plus français, par la partie commandement et par la partie War Machine. Les deux parties indépendantes du deck sont très cool. Valkyrie, moi, la partie héros, je trouve qu'elle est fantastique. Donc après, on va voir comment builder autour, mais je pense que ça va être du beurre. Et après, The Hood, là par contre, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Pareil, hein, ça va révolutionner complètement ce que vous avez déjà, puisque vous pouvez, enfin révolutionner, j'abuse, c'est toujours le même jeu, mais vous avez des modules qui vous permettent de rejouer ce que vous connaissiez déjà et que vous pouvez encore changer les règles. Parce que je vous rappelle, hein, juste avant, on a eu l'ombre du titan fou. Dedans, il y avait le gantelet d'infinité, le set gantelet d'infinité. Vous pouvez le jouer contre tous les méchants. Donc, les méchants que vous aimez le plus. Moi, j'adore, par exemple, les démolisseurs, Kang le Conquérant. C'est des méchants que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, bon, avec l'augmentation de la puissance des dernières cartes qui sont arrivées, c'est des méchants malheureusement qui sont plus assez forts pour les nouveaux héros avec les nouvelles synergies, les nouveaux decks. Et bien là, avec le gantelet d'infirmité, ça rajoute un gros gap d'amélioration. Et bien dans The Hood, il y a aussi des trucs qui vont augmenter la difficulté des mecs qu'on connaît déjà, sans faire beaucoup de choses, hein, juste en mélangeant les cartes expertes et les cartes standards et en la rendant un tout petit peu plus fortes. Et dans ce paquet-là, ils ont rajouté un nouveau mot-clé, je crois que c'est solide, qui va enfin briser la suprématie totale et absolue de Doctor Strange. Puisque avec le mot-clé solide, déjà le mot-clé robuste avait foutu quand même un gros coup dans la face à Doctor Strange, hein, même si les effets tenaces continuaient à le rendre puissant. Mais là, il y a les effets solides, j'espère qu'il va y en avoir beaucoup des effets solides. Ça permet que les ennemis soient immunisés à un seul effet sonné. Il faudra en mettre 2 pour qu'ils soient réellement sonnés. Et quand ils utiliseront les effets sonnés, en plus, ils dégagent par 2. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, je vais projeter les cartes de Valkyrie et puis je vais me trouver un méchant pour essayer cette demoiselle qui m'a l'air quand même costaud. Donc, je vais arrêter de raconter ma vie. On part au combat directement. A de suite.